Les lipides. Ah, les lipides. C'est un mot qu'on entend vraiment partout, n'est-ce pas? Mais qu'on comprend pas toujours très bien. On les accuse souvent de tous les maux, alors qu'en réalité, ils sont au cœur d'une machine d'une complexité incroyable, notre corps. Alors c'est parti. On va suivre ensemble le voyage fascinant d'une molécule de graisse, depuis l'assiette jusqu'au plus profond de nos cellules. C'est une histoire de maîtrise et d'efficacité absolument bluffante. Allez, pour commencer, un chiffre, juste comme ça, 105 000. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ce nombre énorme, qu'est-ce qu'il représente à l'intérieur de nous? Il s'agit d'une réserve, oui. Mais une réserve de quoi, à votre avis? Je parie que la réponse va vous surprendre. Et voilà, la réponse c'est ça, 105 000 kilocalories. C'est l'énergie qu'on stocke sous forme de graisse, ce qu'on appelle les triglycérides. Mais ce qui est fou, c'est quand on compare. Regardez bien, on a à peine 760 kilocalories sous forme de glycogène et 100 sous forme de glucose. C'est minuscule à côté. La graisse, c'est de très très loin notre plus grande réserve d'énergie. C'est notre assurance vie en quelque sorte. Bon, maintenant qu'on a vu l'ampleur de cette réserve, la question c'est comment le corps s'en sert. Pour le comprendre, le mieux c'est de suivre une molécule de graisse à la trace, depuis le moment où on l'avale. On va voir, c'est un voyage qui est vraiment plein de surprises et d'ingéniosité. Et là, tout de suite, on tombe sur un problème. Un gros problème même. On le sait depuis qu'on est tout petit, l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. Alors, comment est-ce que les graisses peuvent bien se balader dans notre sang, qui est fait à 90% d'eau, sans que ça fasse des gros paquets partout? Eh bien, le corps a trouvé une solution, et elle est franchement géniale. Ok, alors comment ça marche? C'est un processus en 3 temps. D'abord, tout commence dans l'intestin. Là, les grosses molécules de graisse sont découpées en plus petits morceaux. Ensuite, et c'est là que la magie opère, ces morceaux sont réassemblés et empaquetés. On leur construit des sortes de véhicules de transport sur mesure. Et enfin, une fois bien emballées, elles peuvent commencer leur voyage, d'abord par une petite route, le système lymphatique, avant de rejoindre l'autoroute principale, la circulation sanguine. Et ces fameux véhicules, ces transporteurs, on leur a donné un nom, les chylomicrons. Pour se faire une image, c'est un peu comme des sous-marins moléculaires. La coque est faite de protéines et de lipides qui aiment l'eau, et à l'intérieur, bien à l'abri, il y a la cargaison de graisse. Grâce à ça, elles peuvent naviguer tranquillement dans le sang sans causer le moindre problème. C'est la solution parfaite que la biologie a trouvée. Donc, nos chylomicrons ont fait leur voyage. Les graisses arrivent à destination, par exemple dans les muscles ou le tissu adipeux. Et là, le corps se trouve face à un carrefour, une décision super importante à prendre. Selon qu'il a besoin d'énergie tout de suite ou pas, il va devoir choisir entre deux chemins complètement opposés. Et ces deux chemins, c'est la lipogénèse et la lipolyse. Des mots un peu compliqués, mais l'idée est simple. La lipogénèse, c'est le mode mise en banque. Quand il y a plein d'énergie qui arrive, après un bon repas par exemple, le corps la met de côté. Il la stocke. Et la lipolyse, c'est l'inverse, c'est le mode retrait au distributeur. Quand on a besoin d'énergie, pour courir ou juste pour réfléchir, le corps va piocher dans ses réserves. C'est une sorte de danse permanente, un équilibre qui s'ajuste vraiment à chaque seconde. Bon, intéressons-nous au moment où on brûle les graisses, donc à la lipolyse. Où est-ce que ça se passe tout ça? Eh bien, ça se passe dans la mitochondrie. C'est vraiment l'usine énergétique de nos cellules. Et le nom scientifique de ce processus, cette combustion des graisses, c'est la bêta-oxydation. Alors, la bêta-oxydation, qu'on appelle aussi l'hélice de Linène, comment ça fonctionne concrètement? L'image qui marche bien, c'est celle d'un broyeur à bois moléculaire. Imaginez une très longue branche, c'est notre acide gras, qui entre dans la machine. Et à chaque tour, le broyeur coupe un petit morceau de 2 carbone, hey, et ça continue, tour après tour, jusqu'à ce que toute la branche y soit passée. C'est un système hyper efficace pour extraire un maximum d'énergie. Et ces fameux petits morceaux de 2 carbone, c'est une molécule qui s'appelle l'acétyl-CoA. Et cette molécule, elle est absolument centrale. C'est le carrefour de tout notre métabolisme énergétique. Qu'on parte des graisses, des sucres ou même des protéines, à la fin, on arrive très souvent à l'acétyl-CoA. C'est la clé de contact universelle qui va démarrer le moteur final de la production d'énergie, le fameux cycle de Krebs. Et le résultat? Le rendement est juste phénoménal. Pour une seule molécule de graisse à 16 carbone, on peut produire jusqu'à 129 unités d'énergie, qu'on appelle ATP. Pour comparer, une molécule de sucre, de glucose, c'est autour de 38 ATP. On voit bien la différence. C'est la preuve que la graisse est un carburant ultra dense, ultra efficace. La nature a bien fait les choses. Ok, donc on a vu le côté carburant des lipides. Mais ce serait une erreur de croire que c'est leur seul rôle.
Loin de là. Certains lipides sont de véritables spécialistes, avec des missions hyper importantes et même vitales pour nous. Et le plus connu de ces spécialistes, c'est bien sûr le cholestérol. Ah, le cholestérol, il a une réputation terrible, n'est-ce pas? On l'associe à plein de problèmes, mais est-ce qu'il est vraiment le méchant de l'histoire? Ou est-ce qu'on ne passerait pas à côté d'un rôle absolument essentiel? La vérité, c'est que le cholestérol est un vrai héros de l'ombre. Sans cholestérol, eh bien, nos cellules n'auraient pas de membrane solide. Il n'y aurait pas d'hormones stéroïdes, comme la testostérone ou le cortisol, pas de vitamine D, qui est cruciale pour les os, et pas d'acide biliaire pour nous aider à digérer les graisses. C'est un peu ironique, non? Bref, pour faire simple, sans cholestérol, pas de vie. C'est aussi simple que ça. Et pour finir avec les spécialistes, parlons d'un dernier type de lipide qui entre en jeu dans des situations bien particulières quand notre carburant habituel, le sucre, commence à manquer. Ce sont les corps cétoniques. Les corps cétoniques, c'est un peu le plan B de notre organisme. C'est un carburant d'urgence. Quand le glucose se fait rare, par exemple si on jeûne, le foie se met à fabriquer ces corps cétoniques à partir des graisses. Et leur super pouvoir, c'est qu'ils sont capables de traverser la barrière qui protège le cerveau pour aller le nourrir directement. C'est ce qui permet à notre cerveau de continuer à fonctionner à plein régime, même sans sucre. C'est une adaptation métabolique vraiment brillante. Alors, si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de voir, on a un système de transport super ingénieux, une capacité de production d'énergie massive et des rôles de construction absolument vitaux. Le métabolisme des graisses, c'est vraiment une mécanique de haute précision, d'une efficacité redoutable. Donc, pour résumer, les points essentiels à retenir. D'abord, la graisse, c'est notre batterie de très haute capacité, notre réserve principale. Ensuite, le corps a mis en place un système logistique hyper sophistiqué pour gérer cette graisse, que ce soit pour la transporter, la stocker ou la brûler. Le troisième point, tout converge vers cette molécule clé, l'acétyl-CoA, le hub central de l'énergie. Et enfin, ne jamais oublier que les lipides ne sont pas que du carburant. Certains, comme le cholestérol, sont des constructeurs irremplaçables. Au final, ce qu'on voit, c'est que notre métabolisme est un véritable maître de l'équilibre. À chaque instant, il jongle, il choisit entre stocker de l'énergie pour plus tard ou l'utiliser maintenant. Et ça nous amène à une question de fond. Face à cette mécanique si complexe et si bien réglée, comment est-ce que nos choix de tous les jours peuvent l'aider ou au contraire la perturber dans cette danse délicate qui se joue en permanence au cœur de nos cellules ?